10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, Ah, bonjour à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Romain Canuti, directeur de contenu chez Le Phocéen, si je ne dis pas de bêtises, Romain. Merci ouais, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tu vas bien, déjà, pour commencer. ouais, Euh, Real, totalement. Real Madrid OM. Et si je dis pas de bêtises, Le Phocéen, c'est quoi? Depuis 1997 que vous suivez l'actualité de l'OM, vous êtes une référence C'est sur... gentil. Effectivement, j'y étais pas, hein, je vais te dire la vérité. Ouais, En ouais. 97, j'étais en sixième et encore. Donc, on était loin de tout ça. Mais moi, j'ai rejoint l'aventure en 2010 et c'est vrai, le site vers le milieu des années 2000 a pris quand même une essor. C'est une évolution, c'est une des belles histoires d'Internet. Forcément. On a des beaux films sur les startups californiennes, tout ça. Ça arrive aussi en France, à Marseille. Donc c'est sympa et effectivement, ça traverse les époques puisque 2025, on est encore là. 28 ans. 28 ans, c'est exceptionnel. Vous êtes un peu une référence hein, pour nous, pour tout ce qui est médias qui suit l'actualité d'un club, comme le Journal du Real et comme d'autres. Côté Paris, il y a aussi, enfin voilà, on en connaît plein. Écoute, franchement, c'est pas l'objet Ouais, de notre mais discussion, il faut le dire, mais faut le dire. un jour, un Moi, jour, faut on le pourra dire. le faire. Moi, tu sais, j'ai vécu des conférences de presse avec des journalistes qui voulaient casser les box Internet parce que Dans les années 2010, du coup, ouais, ouais, il même y a 15 ans, quoi. un Ouais. peu avant, c'est ça. Mais en fait, des mecs qui disaient, ouais, mais ça, c'est pas du journalisme. Et en fait, ils voulaient vraiment, mais donner des coups de batte de baseball dans des boîtiers Internet pour qu'en fait l'information ne circule pas, parce qu'en fait, eux, ils travaillaient pour des quotidiens ou autres, et ils voulaient attendre le lendemain Ouais. qu'on ait les infos de la conférence de presse, que le lendemain, certains d'ailleurs dont on a derrière qui ont été un peu épinglés parce qu'ils faisaient passer des entretiens, en fait des conférences de presse pour des entretiens exclusifs, voilà, des petites combines comme ça. Et effectivement, Internet qui arrivait et qui amenait plus de transparence, ça faisait pas leurs affaires, quoi. Bah Et, forcément. et, et Surtout donc j'ai vécu qu'information ça directe, information plus rapide, information tout, totalement. révolution, quoi, révolution. Totalement. Et ça, je peux te dire que j'ai vécu le début du truc. J'étais sur place. Alors effectivement, Donc j'étais très jeune. à la commanderie et tout, hein. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. Ah contexte ouais, ah ouais, commanderie. ouais, ouais. Ah ouais, C'est quoi, non, c'est c'est pour époque Didier Deschamps, du coup? 2010, on est quoi époque même un peu avant. avant Époque déjà? Guéret, tout ça, ouais, Ok. ouais. Mais c'est là où tu vois que ça a évolué parce qu'aujourd'hui, à l'heure Ah oui, même Twitter, c'est ringard. À l'heure de TikTok, aujourd'hui, tu te c'est dis, clair. ah, putain, on en est loin. Mais C'est clair. ça semble fou. Mais c'était le cas à l'époque. Bah écoute, exceptionnel la petite anecdote là sur les casseurs de boîtiers. Les journalistes casseurs de boîtiers. Mais écoute, ça m'étonne pas, hein, c'est un peu aussi le milieu du journalisme, puis surtout à une époque où, comme tu le dis, tu devais être un petit jeune, mais un média jeune, dynamique, etc. Ça devait faire pas l'affaire de tout le monde. Du coup, Romain, si je dis pas de bêtises, tu me dis que t'es Hmm. arrivé au Phocéen en 2010, donc t'as pas pu Ouais, couvrir les quatre premières confrontations, les quatre seules confrontations d'ailleurs, entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Il y en a eu deux 2003-2004, et il y en a eu deux ouais. autres 2009-2010 du coup. Mais en 2009, je sais pas si tu y étais, si tu as pu avoir la chance Alors, pas pour le Phocéen, mais je travaillais pour un Ok. magazine qui s'appelait SoFoot, Ah oui, oui, bah oui, voilà, hyper connu. Ouais, ouais, bien sûr. voilà, qui marchait un petit peu. Et donc, effectivement, mais même au-delà de ça, et pour parler de la première confrontation en 2003, alors là, pour le coup, j'étais au lycée, mais je m'en souviens bien, et j'étais au stade pour le Ah ouais? match à Marseille en tant qu'abonné. Donc, ouais, non, Donc ça reste, t'as ça vu reste de bons souvenirs, et ouais, t'as vu le coup franc de Beckham j'étais en devant. direct. Ah, t'étais devant. J'étais devant, j'étais virage nord, on était descendu avec des copains au Yankee et effectivement j'étais devant et pour tout te dire, ce match-là, alors c'est pareil, c'est une autre époque parce qu'aujourd'hui ça prête à sourire dans le sens où pareil l'évolution du stade, Ouais. les demandes et tout, mais juste avant de rentrer au stade, il y a un mec qui m'arrête et qui me dit vas-y je te rachète ta place 100 € parce qu'en fait, lui voulait vendre un pack de places à des touristes, quoi que ce Ok. soit. Donc, il me dit, eh, vas-y, viens, je t'achète ta place 100 €. Et moi, j'ai dit, bah non, je les veux pas, les 100 €. Moi, je veux voir le match. Ouais, ouais. Et donc, je suis rentré avec ma place, j'ai vu le match, parce qu'à l'époque, tu avais
ton abonnement pour le championnat. Et en fait, pour les matchs de Coupe d'Europe, on te vendait ce qu'on appelle un pack Europe. D'accord, Tu achetais tes trois places et en tant qu'abonné, elles te coûtaient 60 euros les d'accord. trois places. Bon, Ok. je te laisse imaginer ce Quand que tu ça fais le fait quand, aujourd'hui. quand tu fais le comparatif avec aujourd'hui, ce qu'on réclame, la différence, Oui, voilà. À l'époque, donc du coup, j'ai payé 60 euros pour avoir un match contre le Partizan Belgrade, un match contre le Real. Porto et un match contre le Real. Voilà, 60 euros, c'est trois places. Je Donc te attends, laisse. donc un match contre le champion d'Europe finalement, contre Porto, parce que ça va être le champion d'Europe. C'est ça. Un match contre le roi de la C1 et un match contre une belle équipe d'Europe de l'Est à 60 euros le tout. Exceptionnel. Donc voilà, tu payes un format un peu différent. C'est une autre époque. Mais du coup, j'ai dit à ce mec-là, bah non, moi je veux payer, enfin je veux voir le Le match, je veux match. pas de ton argent. Et je me suis retrouvé donc du coup au virage nord, juste devant les cages de Rougny au moment de ce coup franc de Beckham. Ok, Je fais partie des mecs qui ont sur le moment qu'on sifflé Zidane. Voilà, je le ok, dis. incroyable, incroyable. Non, mais ce qui est très marrant, c'est que je me suis retrouvé quelques années plus tard face à Zidane Ah, et on lui a posé une question là-dessus. Et j'étais assez mal à l'aise parce que j'en faisais partie. Et lui a dit non, mais moi j'aurais été dans le stade, je me serais sifflé dans le sens où en face de toi, il y a juste un mec qui a jamais porté le maillot de l'OM. bien sûr, bien sûr. Ça reste un adversaire. Et sur le moment du match, tu le siffles. Après le match, avant le match, c'est différent, mais pendant le match. Donc ça m'avait un peu rassuré parce que, imagine Zidane dit, franchement, ceux qui ont fait ça, si j'en croise un, je le défonce. Ben, j'aurais dit, ouais, Bah j'aurais c'est, lâchement passé le truc sous ouais, silence. ouais, c'est clair. Et c'était sous quel contexte l'interview à Zizou? En fait, il était venu inaugurer parce que avec son partenaire équipementier, tu sais, Ok. une marque allemande avec trois bandes là, Ouais, ouais, ouais. qui, On connaît bien. voilà, bah oui, qui s'occupe aussi du Real Madrid et de la sélection espagnole. En fait, il y avait une boutique à l'époque à Marseille, rue Saint-Ferréol, parce que c'est pareil, à l'époque, on parle d'une autre époque, les boutiques phares se trouvaient dans le centre-ville, tu sais, pas dans des centres commerciaux en Bien sûr, périphérie. bien sûr. Et donc, du coup, il y avait une fresque qui était inaugurée à son effigie. À Et Marseille. du coup, à Marseille, ouais, Mais je à la connais cette Zidane, fresque. Mais oui, je vois elle est laquelle. une Elle était. fresque dans la boutique rue Saint-Ferréol. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Donc, Voilà. ok. Aujourd'hui, elle n'existe plus. De ça un peu ensemble. Il y a eu une petite erreur, un petit bug de connexion, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, elle Ça n'existe arrive. plus. Ça arrive. Écoute, est-ce que juste comme ça, voir si tu as une bonne mémoire, les quatre scores, tu les connais ou pas? Tu t'en Bien souviens? sûr, Vas-y, vas-y. bien sûr. Régale-moi. Alors, on perd donc le premier match, on perd 4-2. Qui marque? Drogba ouvre le score. Ouais, ouais, ça oui. Ensuite, je crois que l'égalisation. Alors, si c'est pas Figo, mais en tout cas, c'est le déboulé de Roberto Carlos là qui engendre la sortie de Pascal Johansen dans la foulée. On Exact, pourra revenir sur l'anecdote de ce match. exactement. C'est ça. Ensuite, je sais qu'il y a un but de Ronaldo. Il Il y y en a en a pas deux. un but de Zizou. Il y a peut-être Non, deux buts de Ronaldo. c'est un doublé de Ronaldo et un dernier but sur penalty de forcément, monsieur, tu l'as dit avant. Raoul, non? Non, Ah Luis non, Figo. Figo. Luis Figo, Figo. le Ok, tireur. et c'est Van Buiten qui met une tête un peu en fin de match pour réduire le score. Donc C'est ça. défaite 2-1 au Vélodrome sur le Ouais, match retour. ok. En 2009, défaite 3-0. Ok. Avec Euh, forcément un moment dont nous, supporters du Real Madrid et médias du Real Madrid, on se souvient, c'est forcément la blessure de Cristiano Ronaldo par Bien sûr. Souleymane Diawara qui nous a quand même bousillé. Moi, je continue à le dire. Hein. Souleymane Diawara nous a bousillé le titre de Liga cette saison parce qu'on finit la saison de mémoire. Je crois que le Barça finit avec Mm. 99 points, le Real avec 97. Et du coup, on perd Cristiano pendant genre un mois et demi. Et forcément, tu perds CR7 à ce moment-là, alors que tu as bien démarré, etc., et que tu finis la saison au top. Si on avait eu CR7 pendant ces 6 semaines, je pense qu'on aurait gagné la Liga, mais bon, ça, c'est mon avis. Mais oui, 3-0 et du coup doublé Ouais. de CR7 Doublé de CR7 et le match retour. Et il n'y a pas un but de Kaka. sur penalty. Encore un penalty. Et le retour, bien sûr, c'est ce 3-1. On pourra en reparler aussi, mais avec notamment ce coup franc T'étais, un peu t'é- lointain. t'étais au stade, mais en tribune presse du coup pour ce match-là, non? Écoute, alors pour le coup, j'avais déserté la tribune presse ce Ok, soir-là parce que il y avait un concert d'une de mes dernières idoles en musique. C'est encore le cas, qui s'appelle Julian Casablancas, qui est le chanteur d'accord. des Strokes. Et donc j'étais allé le voir en concert à Paris. Donc Voilà. t'avais pas été voir le match du coup.
T'avais raté le J'avais pas match. été voir le match et j'avais regardé le match à la sortie du concert. D'accord, très bien. Très très bien. Et bon, concernant le Real Madrid pour l'Olympique de Marseille, il y a eu 4 confrontations, là c'est la cinquième. Mhm. Ça représente quoi pour toi le Real, d'un point de vue OM? Ben, forcément, ça me renvoie ces confrontations-là dont on a parlé. Mhm. Et surtout les anecdotes. Et en fait, pour moi, ça illustre quand même un trait euh, propre à nous, propre en fait aux supporters marseillais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces confrontations, Ok. parce que au-delà du Real Madrid, mais le Real Madrid quelque part, ça représente l'excellence, Ouais, ça représente quelque chose, tu vois, de parfait, le club qui gagne. Bah, tu vois, j'ai cette stat que j'ai sortie parce que j'ai vu la série, j'ai vu des gens dire ah ouais, ben, regardez la série d'Aubameyang contre le Real Madrid et en fait te dire à quel point c'est l'excellence, c'est que d'un coup quand j'ai vu les dates, c'est-à-dire j'ai dit attends mais il les a joués en 2014, avec en Dortmund, 2016, c'est en ça. 2017 en phase de poule et il les a joués avec Barcelone en 2022 et je me suis dit C'est si tu ça. regardes ces 4 années-là, ben, c'est 4 années où le Real Madrid gagne la Ligue des La Ligue Champions à des la fin. Champions. Ouais, c'est vrai. Donc Putain, c'est vrai. qu'est-ce qu'ils en ont rien à Ah foutre de se oui, prendre un but ah d'Aubameyang à oui, la fin, c'est eux bien qui gagnent. sûr. Donc ça montrait tu vois, ça te montre l'excellence du Real. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est en fait comment Marseille se mesure à l'excellence. Ok, Et c'est typiquement un truc propre à nous ok. et à Marseille et les limites des raisonnements, j'ai envie de dire Marseille, mais pour moi qui font tout son charme. Pour te dire la première confrontation, on rappelle donc l'époque, c'est l'époque des Galactiques. Beckham vient d'arriver au Real, donc tu as C'est Beckham, ça. tu as Figo, tu as Ronaldo, tu as Zidane, tu as Raoul, Roberto Carlos, Roberto tu as Carlos. Raoul. Voilà, on va faire toute l'équipe. Et nous, on avait une équipe, en fait, qui s'était qualifiée en Ligue des Champions, mais avant tout grâce à son collectif. Bien À ce sûr. moment-là, les joueurs de l'OM, c'est Fabio Celestini, Cyril Chapuis, enfin voilà, Kamel Meriem. Kamel Meriem, bon, là, qui arrive, mais sur le coup, voilà, t'as Ouais. Sylvain Ndiaye, Manu Dos Santos, Habib Bey, voilà, tu vois, Ouais, c'est pas des ouais, mecs. Et je me souviens que quand il y a eu le tirage au sort, qu'on voit qu'on tombe contre le Real, avec mes potes au lycée, on imitait Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, puisque le match allait passer sur sur TF1. TF1. Une autre époque aussi. Et pareil, c'est une autre époque. Et on se Ouais, disait, mais t'imagines le bug psychologique des mecs? Ils se disaient, Zidane, passe à Figo, interception Sylvain Ndiaye. Enfin, tu vois, ouais, ouais, c'est des trucs ouais, ouais. irréels. Non, c'est Tu clair. t'imagines pas à dire C'est ça. clair. Non, Et totalement. donc, mais de la même manière qu'on était dans ce truc-là, de se dire, mais en quelle année on va exister sur un duel Pascal Johansen contre Roberto Carlos? Et quand même, quand il y a eu le match, quand le Real s'est réveillé, a commencé Ouais, à ouais. dérouler, ce qui a envie de dire logique, ça a entraîné une frustration, mais de fou, Ok. chez plein de supporters, genre putain, et ça fait chier, on se prend 4 buts. Alors j'ai envie de dire, mais mon pote, C'est le c'est Real. obligé qu'on se prenne 4 Ouais, buts. Tu ouais, as ouais. vu qu'il y a en face et tout. Et avant le match, c'est le premier à dire non, non, mais c'est bon, il y a pas. Et en fait, plus ça Mais approche, c'est le plus côté tu y crois. marseillais. Mais c'est, Vous êtes comme ça. C'est mais une. c'est, mais c'est ça surtout. Et en Mais fait, c'est ce ça qui fait se aussi la voit. ferveur, c'est ce qui fait aussi moi la beauté et la ferveur de ce club, je trouve. Enfin, c'est ce truc qu'il n'y a pas dans les autres clubs pour moi, hein, c'est mon Mais avis. ça, on est Il y a, totalement d'accord. Et voilà, je vais te dire un truc, si je fais ce métier, je m'éclate dans ce métier et je pense que je le ferai encore à 75 ans, c'est justement parce que quelque part, moi, mon métier, c'est de relater au quotidien cette humeur-là cette et de humeur-là. rendre état de ce truc-là. Le 4-4-2, le 4-3-3, ça m'éclate, mais ma motivation première, c'est plus c'est de l'humain. Et c'est au final, c'est ce qu'on a là, c'est cet Ouais, bien humain-là. sûr. Donc ça, je peux te dire que ça reste. Mais effectivement, voir la folie du truc, de se dire, ah ouais, c'est possible. Et sur la confrontation de 2009, j'ai plus un truc sur le match retour parce que du coup, ce Marseille-Real Madrid tombe à la 6e journée, donc la Ouais, dernière journée de la phase de poule. Et à ce moment-là, vu les résultats du Milan AC notamment, l'Olympique de Marseille doit battre le Real par 3 buts d'écart pour pour se être qualifier. certain de se qualifier. Et j'étais dans une émission sur une chaîne de télé locale, tu sais, émission un peu de débat d'avant-match, comme on propose désormais sur le Ouais. Fosséen, c'était pas encore le cas à l'époque. Et là, il y a un mec qui a cette phrase avec l'accent, je vais le refaire même si je suis pas parfait là-dedans. Et quand du coup le présentateur énonce le truc en disant, ben, Marseille va devoir gagner le Real Madrid par 3 buts d'écart pour être en huitième de finale, pour s'assurer sa place en huitième de finale. Il y a un mec qui dit, s'il y a bien une équipe en Europe qui peut le faire, C'est c'est bien l'OM. nous. Mais d'où tu dis ça? Mais d'où tu dis ça? Mais d'où tu dis ça?
C'est le fameux, hein, on est capable du meilleur. C'est la meuf. Pour revenir à tout ce truc-là de Marseille, Mm. là déjà sur les réseaux depuis le match contre Lorient, on a l'impression qu'il y a une shot d'adrénaline côté supporter Marseille. Ils sont déjà, allez le Real Madrid, venez maintenant, je sais pas quoi. Mais moi ça me fait rire. Moi c'est exceptionnel. Oui, Moi là, je j'adore. pense, je Ça me pense qu'il y a un peu régale. de, il y a un peu de second degré. Ouais, tu penses, Mais ouais, bah, je sais effectivement, pas. ben, en fait, Moi ça me plus régale. ça Ça me avance, régale. plus tu te rapproches du match, Ouais, plus le second degré se transforme en premier ouais, degré. Et ouais, c'est ça ouais, qui est, mais c'est là où, tu sais, où tu as envie de dire, mais pourquoi tu peux te dire? Et ouais. quand, ben, je sors, du coup, à Paris, donc je crois que c'était Élysée-Montmartre, mais bon, c'est pas le plus important, mais que je sors de mon concert. Et je dis, bah tiens, je vais me poser pour regarder le match. Et en fait, je suis spoilé parce que il y a une chaîne d'infos machin et qui passe le coup franc Ok, de de CR7 CR7. et Mandanda qui est pas oufissime sur le coup. Et en fait, quand je vois ça, je repense de suite à l'autre Gugus que j'avais eu la veille sur le plateau. On dit, yes, il y a une équipe en Europe. Et là, l'équipe en Europe, elle fait quoi? Et tu sais, c'est ce fameux, on est capable du meilleur comme du pire. C'est la meuf moche qui dit j'ai pécho un mec. Ouais, c'est pas Brad Pitt, mais je suis pas Angelina Jolie. Bon, arrête. Là, c'est pareil. Eh, Tu le vois, comparatif, il est parfait. Le mais comparatif, il est pas. Ouais, non, je vois très bien. et du coup, quand tu vis ça, tu te dis putain. Et tu vois, le Real Madrid, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu te dis t'as aucune chance, et puis lui commence à se dire Ouais, ouais, on sait mais jamais. on a peut-être une chance sur 1 million. Et après, ne fais pas le mec déçu. Si tu dis tu as une chance sur 1 million, quand ça arrive sur les Ouais, 999 999, eh ben, pleure pas. Enfin, bien tu vois, sûr, bien c'est. sûr, Et bon, bien sûr. Après, là, pour venir au match du coup de demain, l'équipe que ouais. vous avez, je pense que du coup, c'est la meilleure équipe sur le papier des 5 confrontations, je pense, à mon avis. Mais Après, il y je a beaucoup. rajoute un. Vas-y. Oui, alors, je rajoute un truc parce que en disant ça, et on parle un peu des supporters marseillais, mais ça touche aussi le club. Ok. Et la première Ah, confrontation, ok. le premier match, donc en 2003, le fameux 4-2 dont on a parlé à Santiago Bernabéu, ça a créé une profonde cassure Ok. dans le club entre l'entraîneur et les joueurs. Ah, Alors, c'est ouf. cassure qui était déjà, enfin, il y avait déjà quelques fissures et ça va bien péter quelques semaines après et compagnie. Mais en fait, le coach Alain Perrin était persuadé qu'il allait faire un coup Ok. à Madrid. Et en fait, lui, dans son truc tu vois, je suis un coach de trois, il a gravi les échelons. Mhm. Il arrive à Marseille, il fait podium avec Marseille sa première année alors qu'il a recruté personne et tout. Donc c'est vraiment son coaching qui a fait la diff. Ok. Et c'est vrai que sur le coup, son coaching avait fait la diff. Et lui, tu sais, c'est comme un joueur qui fait une bonne saison et qui après prend totalement le boulard Ouais, et pète les ouais, plombs. je vois très bien. Ben là, c'était pareil, mais pour un coach. Et en fait, lui, dans sa tête, le Real Madrid, c'était son moment, c'était le moment où tactiquement, Moment de il gloire. allait montrer qu'il était plus intelligent que les autres. Ouais. Et il se trouve que quand Drogba, et alors du coup, bah, j'ai eu la chance de discuter avec pas mal de joueurs qui Ok. maintenant qui composaient cette équipe à l'époque de l'OM, et ils m'ont raconté ce truc-là. C'est-à-dire Ok. que moi, je Ah, leur ai donné cette exceptionnel. impression, et ils étaient morts de rire. Ils m'ont dit, mais attends, tu y es pas, c'est voilà ce qui s'est passé. Et là, il me raconte ce truc. Donc déjà, il est arrivé, il avait l'oreillette. En 2003, avoir une oreillette, ça, tu vois, Ouais, c'était quand même ouais. un délire. Il était dans tout ce truc et tout. Et le moment où Drogba marque, il se retourne sur le banc de touche, Ok. il regarde tous les joueurs et il dit, je vous avais pas dit que j'allais le faire? Je vous l'avais pas dit? Alors que c'était la 10e minute ou un truc comme ça, il restait On encore. va les braquer, je vous l'avais dit. Un truc comme ça. Ah, c'est ouf. Donc, au bout d'un moment, le Real se réveille Ouais. et en fait, donc, il nous marche dessus. Et il y a notamment je disais, c'est Pascal Johansen, mais c'est Steve Marley. En fait, c'est Steve Marley qui était une sorte de piston droit, machin, qui suit pas Roberto Carlos sur l'action du premier but. Ouais, ça me dit Et quelque du chose. coup, tu as Santiago Bernabéu plein, match sur TF1, ce que tu veux. Steve Marley, international français à ce moment-là. Et là, il le sort à la 35e, juste après le but, genre sanction, et je vais faire rentrer Pascal Johansen à ta place. Donc évidemment, tu en as pas. Marley, on lui a posé en interview 1000 fois la question et il a dit mais non, il n'y a pas de souci, machin, tout Ouais, ça. alors que non, bah pas Et du tout. ne Bah, bien m'invente sûr. pas, le Bien mec, sûr. tu l'as humilié Bien sûr. et voilà. Et surtout, les autres l'ont vu aussi, les autres joueurs l'ont vu aussi. Bien sûr. Et ça a créé un peu une cassure avec voilà entre le coach et les joueurs, comme quoi même lui, il aurait abordé ce match avec un peu plus d'humilité. Peut-être, tu vois, des Ils auraient fois, pu essayer de gratter c'est pas quelque plus chose. mal. Bien sûr, bah complètement. Parce que tu perds 4-2 au final, c'est pas grave de perdre 4-2 au Non, bah non. Real et c'est pas ça le Non, problème. bien sûr. Le problème, c'est par exemple, je me Non, le souviens problème, très bien, c'est de perdre ton vestiaire finalement. c'est ça, À ben, cause tu d'une perds ton bêtise. vestiaire.
Moi, si tu perds 4-2 au Real, mais moi, je me souviens que tu perds 4-2 au Real le mardi soir, mais que le dimanche suivant, tu perds à Nantes 1-0, tu vois. Et dans la logique, c'était ça le problème. Bien sûr, C'était pas de perdre 4-2 au Real, perdre même 4-0 au Real si tu vas chercher le nul à Nantes, tu vois, dans la bien sûr, bien logique. sûr, bien sûr. Et ça, cette humilité-là, on l'a pas eu. Eh bien, écoute, j'espère que pour vous, que vous allez l'avoir. Moi, je pense que demain, vous allez l'avoir. Deserbi, il a quand même dit que vous n'alliez pas aller à Madrid pourquoi en promenade ou pour vous balader. Mhm. Je pense que l'OM va quand même, enfin, j'espère en tout cas que l'OM va afficher un visage entreprenant. De ce qu'on a pu comprendre ce matin, Aguerd était absent à l'entraînement, donc il sera pas Ouais, là. C'est une ouais. grosse, pour moi, c'est une grosse absence au regard du match face à Lorient parce il t'a rapporté cette solidité défensive que tu avais peut-être perdue lors de ces 3 premiers matchs de championnat. Il y a aussi Amad Junior Traoré, non, je crois qu'il est incertain ou Ouais, absent. ouais, 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 Incertain ouais, ou il est qui absent? jouera pas. Ouais, Il normalement, il jouera jouera pas. pas. Balerdi, selon l'équipe, douleur au pied depuis son retour avec l'Argentine. Tout à l'heure, il passe en conférence de presse. Donc, normalement, qui dit joueur en conférence de presse Hmm. dit joueur qui est titulaire le lendemain. Alors, c'est le capitaine, et comme c'est le Voilà. premier match en Ligue des Champions, Voilà. généralement, voilà, ce sera. Ma question maintenant avec ces absences, le groupe, la forme, notamment cette victoire à Mhm. Lorient, parce que il y a des gens qui disent oui, mais c'était à 10 contre 11, etc. Ouais, mais moi j'ai quand même vu un Marseille beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus connecté, on va dire, et parce que tous les matchs qu'on a vus de l'OM au Vélodrome, où ça perd contre des petits, où ça perd Mhm. des points, etc. Là, tu vois une équipe qui était plutôt concernée, qui a remporté une belle victoire. Comment tu sens cette équipe avant le Real, là? Moi, écoute, je pense que malheureusement, Lorient, tu peux pas en tirer trop de conclusions parce qu'ils étaient 10, parce que notamment, tu vois, on parle d'Aguerd. Pour moi, quand t'es un défenseur, que tu joues face à une équipe qui a même pas l'occasion de lancer les mecs en contre, la première Mhm. frappe cadrée, elle arrive à un quart d'heure de la fin, et c'est pas par un de tes attaquants capable de partir en profondeur, c'est un des milieux chez eux, Laurent Berger, qui a frappé. Donc, pour moi, j'en tire pas de conclusion, même si, évidemment, le match d'Aguerd est parfait. Au-delà du but, les duels aériens, tu vois, la Et capacité la à être connexion assez entre les trois haut, aussi, la connexion entre les bien trois, sûr. nouveaux joueurs, etc. Enfin voilà, faut quand même le faire. Bah, j'ai revu, moi, j'ai plutôt bien aimé sur les matchs que j'ai vus de la Real Sociedad l'an dernier, ce que j'ai vu d'Aguerd, voilà, j'ai plutôt retrouvé ça. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois un vrai patron de Ouais, de défense. défense. Et je trouve que c'est ce qu'il est, donc c'est bien. Maintenant, effectivement, pas trop d'enseignement contre l'Orient à ce niveau-là en termes d'individuel, parce qu'il n'a pas eu un mec qui partait dans le dos, ben, un Mbappé ou un Vinicius qui Ah pouvait oui, partir bien dans le dos sûr, à tout moment. bien sûr. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu la patte de Zerbi, j'ai vu des dédoublements, des positions, tu sais, des joueurs qui occupent des zones sur le Les terrain. zones, bien sûr. En fait, plus qu'un schéma de jeu, c'est plus, OK les gars, à droite, à gauche. Là, vous êtes trois joueurs pour gérer tout ce truc-là. Il faut que toi, tu sois dans le half space quand lui est vraiment le long de la ligne de touche. Donc toi, et tu vois que les mecs combinaient. Moi, j'ai vu Pavard combiner avec Murillo, combiner avec Greenwood, les trois sur le côté droit. Faire des Pareil, triangles c'était de côté passe entre les gauche. trois. C'est ça, entre Timothy Weah, euh, entre Medina et entre Nadir qui était un peu plus haut. Voilà, j'ai vu ces trucs-là. Donc j'ai vu un Murillo qui dépasse moi. Et c'est ce que j'aime bien avec De Zerbi. Je m'en fous de jouer à 5 derrière. Ouais, ouais. Si dans mes 5 là, tu as Murillo dans le lot qui en fait fait des appels d'attaquant. Bien sûr, il finit. Bah, c'est lui qui provoque le penalty. Exactement dans une position d'attaquant. Bien C'est-à-dire qu'il y a un sûr, moment donné où complètement. Kondogbia a le ballon et lui, il propose Bien dans sûr, la surface bien adverse. sûr, Donc, qu'est-ce que je m'en fous de jouer bien à sûr, 5 derrière quand bien sûr. il y a ça de proposer. Et ça, c'est vraiment du De Zerbi. Et je trouve que on a vu ça contre l'Orient. Et moi, j'ai envie de voir ça contre le Real. C'est-à-dire, pas de dire partir à la fleur au fusil ou machin, mais j'ai envie de voir un mec qui respecte son identité à Ton lui, identité. qui prenne les risques qu'il doit prendre. Ça paye pas ou quoi que ce soit, mais c'est pas d'arriver justement comme du Alain Perrin en mode militaire avec l'oreillette en disant les Ouais, gars, on ouais. va faire un braquage, on change un schéma juste pour l'occasion, on fait des. Voilà, moi je me dis, j'aimerais bien qu'on voilà, ça va être, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il y a quand même de grandes chances que l'OM perde. Hein, voilà. Donc Mais autant se respecter nous-mêmes. autant tenter quelque chose, jouer son football, jouer ce que propose Des Zerbi depuis maintenant quelques temps, jouer un football, comme tu le dis, made in Des Zerbi, plutôt que de se mettre, je sais pas, je sais plus quelle équipe a fait ça contre le Real dernièrement, mais je crois que c'était Osasuna qui l'année dernière Hmm. proposait un football plutôt sympa en transition offensive, après c'est quand même haut.
Ils arrivent à Bernabéu première journée, tu as une ligne de 5, une ligne de 4, un attaquant. Et tu te dis, ils vont rester là tout le match, tu vois. Autant, voilà, proposer quelque chose de plus cohérent et qui est en rapport avec ce que De Zerbi veut mettre en place. Surtout que c'est la première journée de la phase de ligue. L'OM n'a rien à perdre finalement. Ça Ah reste, oui, c'est même pas un match aller-retour. Donc en réalité, alors, t'as rien à perdre. Pour moi, hein, c'est mon avis. t'as rien à perdre, oui et non. C'est-à-dire, Ok. t'as rien à perdre dans l'absolu, parce que je suis d'accord que vous l'êtes fait, et nous, on se l'est fait aussi. Quand ça tombe, quand tu as tes adversaires, avant même le calendrier, tu te fais, bon, eux, 3 points, eux, un Ouais, point, eux, 0 point. ouais, Je vais être très honnête avec toi. Moi, j'ai mis 0 sur le match du Real, ouais. et tous ceux de la rédac ont mis 0 sur le match du Real, et tous ceux que j'ai croisés et qui ont fait le même truc, ils ont mis 0 sur le Zéro. match du Real. Voilà. Donc, ça, c'était pas le sujet. Par contre, tu sais que maintenant, et on l'a vu sur la phase dernière, la phase de groupe l'an dernier, si tu te manges un 4-0, un 5-0, quoi que ce soit, surtout qu'il y a des équipes qui ont compris aussi ça dans l'autre sens. Dans Ouais, les équipes ouais. comme le Real Madrid et comme le Bayern, ils ont compris ça dès l'année dernière. Mais le Real, ils vont peut-être le comprendre cette année. Ils se disent, hey, quand il y a la possibilité de mettre 5-0, ben venez, on le met le Faut, 5-0. faut le mettre. Donc comme ça, le Real, ça reste une équipe l'an dernier qui a démarré cette compétition difficilement, qui s'est qualifié sur la fin et qui s'est mangé Manchester City, si je ne dis pas de bêtises. En playoff, ouais. En barrage. Donc il y a un moment donné où ils se disent, c'est quoi, cette année, quand on a peut-être la possibilité d'en mettre 5 et dès le premier match, Faut le on va le faire. faire. Comme ça, on va éviter de se manger Manchester City en Ouais, playoff. bien sûr. Donc là-dessus, toi, en tant que petite équipe, nous, notre objectif, c'est faire le top 24. Ben, c'est une défaite 3-1. C'est bien. Ouais, C'est bien. Si dans le jeu on voit un truc et bien sûr. machin, nanani, Bien nanana, sûr. voilà, moi je l'accepte la défaite de 3-1 si j'ai le sentiment qu'on a tout donné et qu'on a montré qu'on a tout donné dans le sens footballistique, pas dans le sens on va montrer on est des hommes et Non, non, on bien arrache les sûr. tibias, Ouais, voilà. ouais. Non, je pense que c'est le principal Euh, pour Marseille. Si on montre qu'on a du football et que surtout ben, ce que tu as vu dans ce match-là peut aussi servir sur les autres matchs. Si c'est juste palmarès, on a perdu 3-1 à Bernabeu, ça sert à rien. Mais si c'est tu perds là, tu vois que en termes de football c'est pas mal et tu te dis bah tu sais quoi, ça va te servir en fait cette expérience-là pour que quand tu reçoives l'Ajax, tu les froisses. Nous Par notre prochain exemple. match c'est l'Ajax, on les froisse et on n'en parle plus. Tu vois, il y a une différence à ce niveau-là. Donc Si tu perds avec les honneurs, tu continues à gagner en confiance, je pense, parce que c'est Bernabéu, contexte, hmm, scénario, etc. T'as gagné contre Lorient, t'enchaînes avec un Paris Saint-Germain qui a amoindri avec toutes ses blessures, etc. Est-ce que hmm. c'est pas le bon moment de jouer Paris aussi pour vous tu vois, Ça, dans quelques jours? c'est un autre Real Madrid maintenant, le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire au début, tu te dis t'as aucune chance, et puis plus tu te rapproches du match, Ouais. plus les mecs se disent, puis t'as des poncifs, tu sais, s'il y a bien une année où tu peux le faire, c'est maintenant. Ah, ça non, Après, faire. après, Igor Tudor l'a fait en Coupe de France, hein. Donc en Ouais, vrai, ouais. Il leur manquait un joueur sur ce match-là, on l'oublie un peu trop. Mbappé? Ouais, 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 je sais. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais il Neymar, joue. Neymar bah, c'est pas Kipembe, c'est ces jours-là qui se fait pas Non, c'est le match en le talon championnat d'Achille. quelques C'est en semaines championnat. après. C'est en championnat qui se fait le talon Mais d'Achille. c'est d'ailleurs, alors c'est marrant, hein. C'est marrant parce que ce match en championnat, il y a eu une diff avec le match de Coupe de Bah, France. Mbappé. Un joueur qui était de retour. Bah, il joue où maintenant, lui? Au Real Madrid, transition toute faite. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais, ouais, ok, Qu'est-ce que ok. ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver est-ce que vous êtes la victime favorite parce que je crois que c'est Brest la victime favorite de Mbappé en Ligue 1. Et ben Après, après je crois que c'est Marseille. Derrière c'est après, la Marseille. vérité, c'est que je crois que à part Rennes, l'OM, c'est le club qu'il a le plus joué dans sa carrière. 16 matchs, 14 victoires, 2 nuls. 10 buts et je Je crois crois 3 passes D, je que crois. il a joué 18 ou 17 matchs contre Rennes et après, ça arrive à l'OM. Donc, il nous a aussi beaucoup joué. Mais effectivement, c'est un mec. Bah, tu sais, je fais partie de ces mecs. Bah, il y avait je sais pas si tu te souviens, mais en 2017, quand il commence vraiment à exploser, je me souviens de Sergio Ramos, qui était au Real Ouais. et qui devait pas aller dans un match avec la sélection espagnole OK. et qui avait dit, bah, finalement, je vais venir parce qu'il y avait un France-Espagne, un truc comme ça. Il a dit comme ça, je veux voir Mbappé Le de petit près. Enfin, jeune. il y OK. avait un délire comme ça, tu sais, genre, OK. je veux le voir à Je m'en l'œuvre. souviens pas de ça. Je m'en souviens pas de ça. Il y avait un délire un peu comme ça. Donc, c'est dire à quel point, tu vois, Mbappé, c'était une sorte de phénomène et tout. Et je me souviens que du coup, sa première au Vélodrome, vraiment, c'est un match de Coupe de France, à Marseille-Monaco, où il gagne 4-3.
c'est le Monaco qui finira champion de France du Ouais. coup. Hmm. Et il gagne 4-3 et il fait un match. Enfin, tu sais, on était tous allés au stade un peu en se disant, bah, tu sais, on veut voir nous aussi de nos yeux. Ouais, Parce qu'en fait, la pépite française, quoi. à Marseille, à l'époque, t'avais une sympa... tout Marseillais avait une sympathie énorme pour un autre joueur de Monaco. Monaco, c'est pas un club que tu détestes, tu regardes, voilà. Et avec toute l'équipe avait, enfin, à Marseille, on avait une sympathie énorme pour un autre attaquant qui s'appelait Valère Germain. Et Oui, la saison exact, démarre exact, et ils exact. sont à deux, Valère Germain et Falcao. Ouais. Et déjà sur le match aller, on voit un peu et on discute avec des mecs à Monaco qui nous disent c'est terrible parce que il a attendu d'avoir cette place-là à côté de Falcao et pile quand il commence à l'avoir, ben en fait il va plus Ah, l'avoir parce l'explosion qu'il y a, d'un. Bah oui. il y a Mbappé qui va lui prendre. Et nous on se dit bah, ouais Mbappé. Et on voit ce mec qui prend la place de Valère Germain, on se dit ah ouais. Et puis on voit après le phénomène. Donc tu as toujours ce truc au début de te dire ouais putain Mbappé. Et progressivement, effectivement, on l'a vu venir au Vélodrome, voilà, faire. Est-ce que à Marseille, vous l'appréciez, Kylian? Malgré Alors, la rivalité avec le Paris Saint-Germain et tout. Moi, j'ai mon cousin qui est pour l'OM m'a hmm, expliqué, bah, c'est son point de vue, le fait aussi de tout ce qui s'est passé à la fin avec le Paris Saint-Germain, etc. C'est là où il y a peut-être eu un peu plus d'empathie envers le joueur, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est lui le ressent comme ça. ben, forcément, au départ, il y a un capital de sympathie quand tu le vois à Monaco, parce que tu vois, c'est aussi le jeune que tu vois Bien qui, à la sûr. fin des célébrations, il prend pas de portable. Enfin, voilà, tu vois, il y a un monde aussi entre le mec de Monaco qui, quand il y a les célébrations, il va avec ses coéquipiers sans téléphone portable. Et le mec, mais je crois que c'est lors d'un dernier OM PSG, son équipe vient de gagner. Et la photo qu'il publie sur Insta, c'est lui qui sort tête baissée parce que son coach l'a sorti, donc Luis Enrique à la 60e minute de jeu. Tu Je vois, me rappelle de ça. Ouais, ouais. il y a un monde qui s'est passé entre les deux. Et franchement, c'est devenu un peu le boulard du mec, les opérations de com en permanence et compagnie. Et honnêtement, euh, il y a eu jamais un truc de quoi se réjouir, tu vois, de dire ah ben finalement il carre Paris, donc finalement on l'aime bien ou quoi que ce soit. Non. Moi je trouve que le personnage au global, Ok. voilà, c'est devenu un truc trop Marketing? ouais, trop de calculs, trop de distance. Tu sens qu'il y a plus de spontanéité. Tu sens que... moi j'ai perdu le fil. Alors j'avais beaucoup de sympathie, mais tu vois, je vais te dire un truc tout con. Son père qui joue les matchs du Variété Club France, des trucs comme Ouais. ça. Ouais, ouais. Moi, c'est des trucs qui te montrent le boulard un peu du truc, pas forcément Alors, de bien Mbappé sûr. lui-même, Bien mais du sûr. système. L'autre, je suis désolé, Wilfried, mais son seul mérite, c'est d'être le père d'eux. Le Normalement, père quand d'eux, tu es le ouais. père d'eux, t'as pas autant à être dans la lumière. Tu dois rester à ta place de papa. Tu dois faire des trucs de papa. Bien Et sûr. les trucs de papa, c'est pas aller jouer au Variété Club de France. Je suis désolé. Soit tu y vas parce que tu as été dans l'équipe de France, tu as été machin, ou tu es Matt Pokora ou machin, je sais pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, mais si tu y vas en qualité de je suis le père d'eux, Après, c'est un peu le système foot. Enfin, c'est le football oui, d'aujourd'hui, hein. oui, C'est mais vous l'avez en Espagne avec le père de Lamine Lamine Yamal et des Yamal. trucs Ah, et comme avant ça. ça, le père Neymar. Le père Neymar Le aussi. père Neymar et tout, voilà. Moi, dès que les parents, reste à ta place de parent, tu vois, et tu Non, as de mais je suis assez l'amour à lui d'accord donner avec. en tant que père et Je tout. suis assez Et d'accord je, avec ça, moi, et je trouve que personnellement. voilà, tu vois, c'est tout ce qui entoure un peu Mbappé qui, moi, personnellement, a fini par me lasser et a lassé beaucoup de monde à Marseille où, oui, le mec est un crack incroyable, mais et au final, est-ce que ça ressemble pas beaucoup à Thierry Henry et est-ce que ça sera pas comme Thierry Henry, c'est-à-dire Thierry Henry pendant sa carrière, au final, faut être honnête, hein, aujourd'hui, il y a une réécriture de l'histoire parce que les réseaux sociaux, tu revois des buts, tout. Mais à l'époque, Thierry Henry, alors que c'était un crack absolu, il n'y avait pas tant le monde en France qui avait envie de le soutenir. Je suis d'accord La avec course toi. au Ballon d'Or 2003 où il est avec Pavel Nedved, moi j'étais content que ça soit Nedved et tout, alors que normalement tu pourrais te dire, mais en tant que Ouais, en Français, Thierry français et Henry, tout. mais c'est juste que voilà, on est d'accord qu'il y avait ce truc-là. Après, tu as eu un Henry sympa sur Prime, machin, et donc là, d'un coup, on commence à Ça, redire, ah ouais, Henry, la sympathie du gars, elle est revenue. Ouais, ouais, et je peut-être sais. que pour Mbappé, ça sera la même. À voir. À voir ce qui se passera, mais effectivement. Après, est-ce que c'est pas aussi le contexte Paris Saint-Germain et tout ce qui se passe avec tout ce qui s'est passé avec le club Oui, mais qui a fait totalement. que le joueur aussi, lui, il est devenu un peu aigri dans sa manière d'être aussi. Parce que là, quand même, au Real, je Moi, le il y a des sens. En fait, séquences. je le sens plus concerné par le foot, en fait. Là, en tout cas, cette année, l'année dernière, c'était plus Hmm. compliqué. L'année dernière, c'était très compliqué pour lui, surtout les 6 premiers mois. Mais là, cette année, là, le début de saison, tu vois, j'ai rien à lui dire.
Autant je l'ai énormément critiqué à la Coupe du Monde des clubs, je l'ai énormément critiqué en début de saison et de l'année dernière, mais là, rien à dire sur Mbappé, tu vois. Alors, est-ce que les contextes, même, parce que de ce que je crois comprendre, lui-même aussi on a un peu marre de tout le traitement médiatique envers lui. Mais est-ce que oui, c'est vrai, est-ce que lui-même ne devrait pas se remettre en question aussi, en réalité, dans Ben certains. voilà, c'est ça aussi. En fait, Après, je trouve c'est les que deux, quoi. ce qui est bien, c'est que c'est toujours pareil, c'est que quand un joueur français, tu vois, ce qui s'est permis de faire à Paris, là, il y a 2, 3 saisons, tu sais, quand on lui passe pas la balle et il fait genre, il va sortir du terrain, Quand il a fait comme ça, alors que, alors que l'action se oui, poursuit, ouais. c'était au Parc des Ça, Princes, ça, en début de c'est, saison, j'étais au stade. J'étais au stade, je sais plus. ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ouais, Et ça, tu peux te le permettre quand tu es Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, tout ça, parce que bon, avec toutes les histoires qu'il y a eu, bien sûr, ça, j'imagine qu'au Real, il le fait pas. Et c'est, tu sais, c'est toujours un peu ce truc du joueur français bien sûr. qui fait pas et les joueurs français qui découvrent les salles de muscu quand ils signent à l'étranger et qui découvrent qu'il faut faire des prépas, tout ça. Ben là, c'est un peu pareil. Bon, même si lui, voilà, il le faisait déjà, mais au Real, il y a des trucs où l'institution fait qu'il va pas se permettre de l'ouvrir. Bien sûr. Et ça, je me dis, j'étais curieux de voir un peu, de me dire, tiens, c'est pas mal. Il arrive dans une équation, il y avait Vinicius, il y avait Rodrigo, il y avait tout ça. Et là, tu as un nouveau coach qui arrive, tu as une redistribution un peu des cartes dont il bénéficie parce que de ce que j'ai pu voir du Real, bah, le fait de mettre Arda Güler comme ça, vraiment, Une vraiment en révolution pour lumière nous, et hein. vraiment dans son registre de prédilection, on va faire un raccourci facile, mais tiens, c'est toi le nouveau Mesut Ozil. Ben, c'est tout bénef pour Mbappé qui Pour se Mbappé. dit waouh, j'ai une machine à caviar là, je vais m'en servir et hop, ça va me produire des passes D en veux-tu en voilà. T'as ce truc là qui se met en place et qui me fait dire à ce moment-là, il va accepter son rôle de dire ok, tu vois, moi ce que je vois Mbappé, c'est aussi ce symbole-là, tu sais, du joueur qui est extraordinaire en profondeur, Ouais, mais bien tu sais, sûr. qui va commencer à redescendre pour demander le ballon dans les pieds et tout. Oui, oui. Et là, tu as envie de lui dire, mon pote, toi, c'est la profondeur, reste à Focus, ta place. focus-toi sur Arrête ce. d'inventer, je suis numéro 10, je vais tirer des coups francs, des machins. Fais ce que tu sais faire. Après, et là, le fait qu'il y ait Xabi Alonso, le fait qu'il y ait Arda Güler pour faire ce truc-là, j'ai l'impression que tu vas re-avoir un Mbappé qui va se dire ok je fais ça, qui va avoir un Brahim Diaz qui va être titularisé un peu parce qu'il va aussi peut-être plus compenser, qui va se Compenser dire les efforts, ouais, bien sûr. ok j'accepte que Ouais, tu vois ouais, lui ouais, il est là pour ouais. compenser, je vais pas le donc tu arrives sur un mais c'est le parallèle avec Thierry Henry est pas mal parce que si tu suivais la Liga à l'époque à Barcelone, son arrivée à Barcelone il était pas mal critiqué parce que justement, tu voyais un Thierry Henry faire du Thierry Henry avec Boyan Kirkic et tout, à lui dire hein, pourquoi tu me l'as pas passé, nanani, nanana, et pas être sympa avec les jeunes. Et puis Guardiola arrive, C'est le Barça des quatre fantastiques avec c'est ça, avec Henry, Eto'o, Ibrahimovic, Eto'o et Ronaldinho. non, avec Non, Ibrahimovic, c'est l'année d'après. alors avant Ibrahimovic, Ouais, c'est mais avec Ronaldinho, Eto'o, avec Henry Ronaldinho, Eto'o, Henry et Messi. et Messi. C'est ça. Voilà, tu avais les quatre. Et tu avais les quatre, plus d'écho en plus. Enfin voilà, tu C'est avais, ça. tu avais vraiment. Et ça n'a pas marché. C'était la dernière année Rijkaard. Et tu voyais un Henry un peu faire encore sa tête un peu sa tête dure. Il y a Guardiola qui arrive derrière et qui, du coup, Henry s'est rendu disponible dans un système où il y avait Eto'o, où il y avait Messi. Et là, bon, derrière, ça a Ça découlé gagne, sur des petits résultats sympas bien sûr. qu'on vous souhaite cette année. Et à mon avis, je trouve que le parallèle avec Mbappé fait sens. Eh ben écoute. D'ailleurs, cette année-là, le Barça met un 6-2 au Real au Bernabéu. On ouvre le score but d'Higuaín et derrière, on se mange. Non, attends, 5-2 ou 6-2? Ouais, non, 6-2, 6-2, Je 6-2, crois 6-2. 6-2. Et j'ai une 6-2, ouais. anecdote. Et Ouais. j'ai une anecdote là-dessus, c'est parce qu'il y avait un défenseur du Real Madrid présent ce jour-là et qui derrière a signé à l'Olympique de Marseille. Gabi Heinze? Gabi Heinze, exactement. Gabi Heinze, bien Et sûr. Gabi Heinze, un jour, alors t'es pas à sa conf de présentation, mais c'est sa deux, troisième conf, Mais qu'est-ce qu'il était, euh, qu'est-ce qu'il était fort au Real, Gabi Heinze? Vraiment, il très très parle fort. et en fait, ce match-là, c'est un de ses derniers matchs au Real. Et à l'époque, les confs n'étaient pas filmés, tout ça, Ok. mais j'étais dans la salle de presse, donc je me souviens du moment. Et il y a un journaliste, et tu sais, des fois, souvent en conférence de presse, tu as des journalistes qui vont être super sympas avec le joueur dans leurs questions. Ah ouais, t'es Ouais, génial et tout machin, ouais, pour obtenir le plus de matière possible. Où il y en ouais. a, c'est dans leur nature d'être comme ça, de faire un peu de.
On dirait les fables de La Fontaine là et tout. Ah, c'est votre match. Et là, le mec dit à Gabi Heinze, ouais, mais vous vous rendez compte, vous êtes à Marseille alors que vous étiez indispensable au Real et compagnie. Tu vois, il en fait trop. Ouais, Et là, Enzo, il le regarde, il dit, mon ami, mon ami. Mais tu sais, avec cet accent un peu sudam au moment de ouais, parler ouais. français, il lui dit, un de mes derniers matchs au Real, on a perdu 6-2. Enfin, arrête le Calme-toi, indispensable au Real et calme-toi. Ouais. tout. J'ai pris 6-2 contre Barcelone à domicile, machin. Faut arrêter de croire qu'au Real, J'étais indispensable. j'étais un crack ou quoi. Et ça m'avait régalé parce qu'il était vraiment marqué par ce match où, ouais, il s'était fait martyriser. Ouais. C'est clair que c'était martyrisé. Moi, j'ai des mauvais souvenirs de cette époque. Heureusement qu'après, il y a un certain José Mourinho qui est arrivé, qui a remis les pendules à l'heure. Même s'il y a beaucoup de gens qui aiment le football qui n'ont pas très apprécié. Qui a remis les pendules à l'heure, ils Non, se prend mais un 5-0, je crois, le premier oui, match au Nou le Camp. premier match, mais je veux dire, qui remet quand même les pendules à l'heure dans le sens où on retrouve une compétitivité face au Barça. Après, en fait, avec le temps, sur les 3 années où Hmm, il reste, tu vois, l'année d'après, on gagne la Liga avec la Liga des 100 points, on tape hmm, le Barça. Littéralement, on tape le Barça, hmm, le meilleur Barça de l'histoire du football. Voilà, Mourinho réussit même si après, l'année d'après, il fait n'importe quoi, du coup. De toute façon, c'est l'histoire de Mourinho avec ses clubs, de toute façon. hmm. Romain, est-ce que tu as un 11 probable pour l'OM demain? Ton 11 probable. Allez. Alors, je pense qu'on va rester dans un délire à 5. Je pense que Murillo va être couloir droit. Je pense que Balerdi va peut-être tenir sa place où il y aura du Egan Riley, mais donc du coup après pour l'entourer, tu auras du Pavard, du Medina, Ok. peut-être Emerson dans le couloir gauche Ok. Ah, donc pour avoir vraiment. Timothée Weah, ciao. Je pense que tu as préféré le profil d'Emerson peut-être un petit peu plus Ok, défensif ok. à Timothy Weah. Ensuite, peut-être du Højbjerg Kondogbia Ok. Double associé pivot. en double pivot. Et puis Angel Gomez, peut-être côté gauche, Ok. pour compenser un peu, pour redescendre, pour être dans vraiment tu sais, les Le... fameuses complémentarités dont on Ouais, parlait, oui, oui. éventuelles avec Emerson Ok. et Medina. Et puis Aubameyang en pointe et Greenwood à droite. Ok. Où tout reposera quand même sur Greenwood et Aubameyang. Après, Bah ouais, on va voir c'est un clair. peu, mais Après, tout reposera sur eux, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, je pense, et les corners. Vous avez marqué, si je dis pas de bêtises, 3 buts sur 9 là, en début de saison, sur corner. Le but de Pavard, le but d'Aubameyang. alors qu'on Et en a mis quasiment aucun l'an dernier. voilà, bah écoute, et le but d'Angel Gomez à l'entrée de la surface, là, face à Ouais. Lorient. Nous, on a pris un but sur corner, Muriqi contre Mallorca. Le penalty, Mouriki, ouah, cet attaquant là, l'attaquant, bah putain, oui, et il c'est. fait des années en Liga, lui. Non, mais il fait des années en Liga et à chaque fois, il nous met la misère sur les coups de pied arrêtés. C'est tout le temps, et nous-mêmes, les coups de pied arrêtés défensifs, c'est pas notre tasse de thé. Donc, il y a peut-être un potentiel, quelque chose à en tirer là, côté OM, on verra Toi, bien c'est demain. quoi pour toi l'équipe du Real qui est alignée contre Marseille? L'équipe de demain, Courtois, Carreras, Huysen, Militao, Carvajal. Il va aligner Carvajal. Ok. Je pense qu'il va aligner Carvajal. Le milieu de terrain, comme d'hab, du coup, c'est indéboulonnable Tchouaméni. Valverde à sa droite, Arda Güler devant lui. Je pense que Mastantuono va jouer. Je pense que Mastantuono va démarrer demain. Mbappé, Vinicius. Vinicius joue. Vinicius joue. Par contre, je suis pas sûr qu'il joue contre l'Espagnol Barcelone ce week-end. Je pense qu'il va mettre Rodrigo. Alors, je vais Voilà. te dire un truc. Vas-y, dis-moi. Je crois que le 11 que tu as donné est plus fort que le 11 que j'ai donné. Oui, bah c'est ça. Voilà. C'est certain. Ah, Ah ouais, voilà. c'est certain. Mais voilà, faut le dire. En tout cas, nous, il va falloir qu'on joue dans votre dos parce que je pense que vous allez quand même jouer quelques fois assez haut avec la ligne de 3 avancée et nous avec les Mbappé Vini, il faut que ça parte. Il faut que Vini retrouve son niveau parce que là, ça devient exaspérant. Exaspérant. Vraiment exaspérant. Mais écoute, Romain, merci à toi. Merci Merci. d'avoir C'était accepté. chouette. Bon match. Ben, bon match aussi. J'espère J'espère qu'on que. kiffe pendant Ouais, 90 minutes. qui fait la rencontre. Demain, on est en Objectif clear. direct. On est en live, nous. On commente le match en direct. Donc, les amis, soyez nombreux à suivre le live. On sera aussi là. On va voir si on se fait pas un Exceptionnel. petit crossover après match. Pourquoi pas? On va Ah essayer de bah voir avec, ça si on bah peut mettre avec, ça en place. avec grand plaisir Romain. Bah écoutez, écoute Romain, je te dis à très vite alors, du coup à très bientôt. Et les amis, Totalement. abonnez-vous. Et abonnez-vous au Phocéen si vous voulez parce que c'est une référence. Moi personnellement, je kiffe ce que vous faites, je vous suis depuis très longtemps. Donc un Mais c'est plaisir gentil. de t'avoir ici avec moi. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut!